Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, on va parler du business des influenceurs et en l'occurrence, dans notre secteur d'activité, le fitness, la musculation et le bodybuilding. Et pour parler du business des influenceurs, j'ai l'un des plus grands influenceurs fitness au monde. Il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. À côté de moi, Nicolas Young. Pas un des plus grands, pas un des plus grands. En tout cas, tu n'es pas l'un des plus petits. Voilà. Donc Nicolas, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, alors moi je m'appelle Nicolas Young, Nicolas Young Lee, j'ai 29 ans, je viens de Suisse. Donc j'ai fait des compétitions de bodybuilding, j'ai gagné des titres chez Musclemania au titre Europe et mondial en Pro League. Et ensuite, ça m'a aidé à développer mes réseaux sociaux, à travailler avec des grosses marques internationales et autres. Mais pour en revenir à ce que tu dis, pour moi, être influenceur et athlète professionnel, ce n'était pas mon but principal. J'ai jamais été un adolescent qui me suis dit je veux me lancer dans les réseaux, c'est mon objectif de vie, etc. C'est vraiment venu comme ça. J'ai eu la chance d'avoir fait une vidéo avec les abdos que tu as pu voir. Qui a lancé un petit buzz. C'était vraiment un petit buzz, ça a commencé comme ça. Ensuite, c'est mes titres aussi et le fait que j'étais en shape, etc. sur les réseaux qui ont fait que j'ai quand même eu de la chance, il faut le dire. Il y a quand même un facteur de chance qui fait que ça va donner de la visibilité. Les gens vont te voir, vont te suivre, vont te voir avec telle personne. Donc ça a commencé un peu à monter de cette façon-là et ça s'est fait tout seul. Donc après, moi, j'ai simplement utilisé mes titres aussi, les réseaux, etc. pour en fait monétiser en fait ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai utilisé à mon escient et j'ai développé mes propres business par rapport à ça. Mais ce n'était pas mon objectif de vie. Donc j'avais vraiment mes études, j'ai fait mes études, j'ai eu mes diplômes et j'avais mon travail en Suisse. Donc j'ai travaillé 3 ans dans une compagnie et 1 an et demi dans une autre compagnie. Et ensuite j'avais ça qui se développait sur le côté. Et quand j'ai commencé à générer plus, je me suis dit à quoi bon continuer de travailler. Et c'est là que j'ai vraiment quitté mon job principal et que je me suis mis à mon compte et que j'ai commencé en fait à investir dans mes propres business et lancer mes propres choses. Commencer à voyager autour du monde et autres quoi. Donc Nico, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que toi, tu n'avais pas prémédité ce qui t'arrive aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, à cause de personnes comme toi, à tort ou à raison, des gens ont envie de devenir influenceur fitness. Oui, forcément. J'allais pas dire non à tout ce qui venait, en fait, les propositions de sponsors et autres. Enfin, faire du contenu professionnel pour des marques tous les jours, tous les mois, etc., c'est du travail. Il faut être aussi créatif, il faut avoir de l'idée, il faut faire du contenu professionnel, ça peut prendre du temps. Engager des professionnels, des photographes, des vidéographes ou autres. Et après, c'est surtout, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est le travail de la diète. Parce qu'être en shape toute l'année, c'est énormément de travail au niveau mental, au niveau de la diète, au niveau du sommeil, des entraînements. Il y a beaucoup de responsabilités, donc c'est un travail qui est H24, 7 sur 7, toute l'année. C'est vraiment le fait de pouvoir de pouvoir promouvoir des marques à l'année, quand des marques te demandent, on a une collection été, on a une collection, on a un brûleur de graisse, on a ci, on a ça, il faut être en shape. Donc on va dire, il faut être en shape. C'est mieux d'être en shape, on va attirer beaucoup plus de marques. Donc attirer plus de marques, forcément, c'est générer plus d'argent. Quand on voit tes réseaux, tu es plutôt à l'anglo-saxonne, quoi. Je veux dire, même les gens qui te suivent, tu mets que tes posts en anglais. C'est vrai que je parle jamais français. Ta communauté, elle est plus issue de pays anglo-saxons que de pays francophones, j'imagine. Oui, exactement. Elle est vraiment internationale. Et j'étais d'ailleurs même surpris d'avoir autant de personnes en Asie aussi. C'est une bonne surprise quand je suis allé là-bas. Et c'est vrai que je parle beaucoup plus anglais parce que j'ai vraiment voulu toucher un public international. Et même mon manager qui m'a pris dans les débuts, quand j'ai été repéré, il m'a dit « il faut que tu parles anglais sur les réseaux ». Au début, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas à l'aise. Pour moi, parler anglais, c'était vraiment, j'avais l'accent un peu français, etc. J'étais mal à l'aise, mais il me disait « mais les gens, ils adorent ça. Les étrangers, ils adorent l'accent français. Donc parle anglais, tu vas toucher plus de monde, plus de marques et générer plus d'argent forcément ». Et donc, tu as été repéré par le manager de Simeone Panda et Ulysse. Exactement. Voilà. Mais comment ça s'est produit, ça? Donc ça s'est produit en fait, j'avais fait ce fameux buzz avec cette vidéo qui a été partagée par les plus grands noms du fitness, j'ai eu de la chance pour ça. Et ensuite après j'ai fait ce shooting justement avec Thibaut Norman. Le numéro 1, la famille Thibaut. Qui lui m'a fait des photos qui étaient incroyables à ce moment-là où j'avais vraiment une shape, j'étais écorché comme jamais. Et ces photos-là en fait elles ont fait le tour, quoi. Il y a sur les pages, etc. Et il m'a repéré comme ça en fait tout simplement. Donc j'ai reçu un email un jour, il me dit oui, je suis le manager de Simeone Panda, je travaille avec Ulysse aussi, avec Tavi Castro, etc. à cette époque.
Et au début, j'ai ignoré. Je peux même te montrer les emails. Moi, au début, j'ai ignoré 3 fois ces emails. Bah, je me suis dit, non, mais c'est un spam, celui-là, c'est pas vrai. Donc, j'ai même pas répondu, en fait. Ah ouais. Les premiers, j'ai même pas répondu. Et le mec t'a harcelé, quoi. Il m'a réécrit 3 fois. Et c'est la 3e fois que j'ai répondu. Et la 3e fois, j'ai répondu. Je fais, oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et là, il m'a demandé de faire un appel. Donc, j'ai fait un appel. Et là, j'ai vu que c'était vrai. Et j'étais, ah ouais, c'est vraiment. Et là, on a commencé à travailler ensemble, quoi. C'était en avril 2018, si je me souviens bien. Ouais. Donc ça veut dire 2017. Avril 2017. Donc en gros, tu as commencé la compétition en 2016. Ouais. Donc cette vidéo et les photos de notre ami Thibaut, Thibaut Norman qui t'ont permis d'avoir du contenu et créer un buzz, on va dire, mondial sur les réseaux. Le manager des plus gros influenceurs fitness du monde qui te contacte. Donc on peut dire que là, c'était parti. Ouais, là, c'était parti. J'ai eu la chance. Ça, c'est vraiment un coup de chance, en fait. C'est que lui, il m'a repéré. Il faut savoir qu'il travaille seulement avec 20 athlètes. Donc, il y a Ono Meeger, il y a Ulysse, Simon Panda, Juan Tanaka, Chulsun et d'autres noms du fitness encore qui sont avec eux. Il est venu, en fait, me contacter parce qu'il m'a dit clairement, à ce moment-là, j'avais peut-être 60 000 followers, mais il m'a dit, je vois en toi un potentiel. Et même moi, j'y croyais pas. Hein. Tu sais, j'ai jamais vraiment cru en moi, pour être honnête. J'ai toujours douté un peu de moi parce que tu vois tellement de gars de physique incroyable, donc tu vois, j'avais pas cette prétention de me dire ah ouais, moi je vais réussir de sûr. Et quand il me disait ouais, non, mais en toi, je vois un truc, tu as quelque chose de spécial, je disais mais j'ai quoi de spécial? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Pourquoi tu me veux quoi? Moi, au début, je croyais pas. Je pensais qu'il voulait juste venir et me prendre mon argent, tu vois. Donc j'étais vraiment un peu, tu vois, j'avais du recul. Du coup, on a commencé à travailler ensemble, premier contrat de marque. Petit contrat, un petit 300 €, c'était vraiment rien du tout. Juste pour les jeunes aussi, j'aimerais juste mettre la lumière sur ça parce qu'il y a énormément de gens qui pensent que les influenceurs avec 500K, ils commencent à gagner des milliers par mois, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont même pas payés, qui travaillent avec des marques, qui acceptent des contrats juste pour des vêtements gratuits ou autres. Ne pas croire que la vie d'influenceur est si facile, si belle et que tout le monde est riche. Il y a énormément beaucoup de gens qui mentent. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour ça. Oui, tout à fait. Mais voilà, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux et il faut aussi, quand on commence sur les réseaux, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de managers qui viennent pour te prendre de l'argent. C'est aussi pour ça que moi, j'étais vraiment réticent avec lui en fait. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il était là pour me faire gagner de l'argent, pour forcément prendre sa part, mais il me faisait rapporter de l'argent alors que je ne savais même pas comment gagner de l'argent via les réseaux, ça a commencé à venir, je me suis dit bon, on va commencer à travailler ensemble quoi, et c'est parti comme ça. Et donc c'est lui qui t'a expliqué comment faire les posts, c'est lui qui t'a expliqué comment faire que ton image soit bankable et puisse te rapporter l'argent que ça te rapporte. Exactement. Donc lui m'a énormément aidé. Je lui serai tout le temps reconnaissant pour ça. Lui m'a énormément aidé aussi par rapport à tout ce qui était contrat. Examiner les contrats, savoir où est-ce qu'il y avait des points, ne pas être bloqué par rapport à certaines choses. Aussi savoir que quand tu es un influenceur, quand tu signes des marques avec des vêtements et que tu es en pleine expansion, il faut savoir... Parce qu'au début, les marques en fait me sortaient un contrat. Oui, on te sortait un contrat pendant 2 ans. Ils voulaient me bloquer pendant 2 ans avec un salaire qui était assez bas. Et moi, au début, j'étais content. C'était mes premiers salaires. J'étais direct 2 ans, je signe tout de suite. Et mon manager, il disait non, attends. Là, regarde les statistiques de ton compte. Tu es en train de monter, tes ventes, tout est en train de monter. Tous les 6 mois, ta valeur, elle va monter. Donc, tous les 6 mois, on va renégocier ton contrat. Et ça, c'est plein de petites choses qu'au début, tu ne sais pas. Donc, en fait, lui, il était là pour me pister, pour m'apprendre en fait comment monétiser un maximum et comment en fait générer de l'argent un maximum quoi, avec les réseaux. Donc, en fait, ce qui est important, ce que tu dis, c'est que tu es un influenceur fitness ou un influenceur tout court qui intéresse les marques et qui pérennise les marques quand tu leur apportes vraiment de l'argent. Exactement. Et ça se chiffre par un code promo et par un swipe up. Tout à fait, voilà. Les marques, ils vont garder des athlètes seulement s'ils génèrent du chiffre. Donc moi, par exemple, ça fait 4 ans que je suis avec EHP Labs. Là, j'ai re-signé pour 1 an de plus. Avec Booman, ça fait aussi maintenant 1 an que je travaille avec eux. Ils m'ont aussi renouvelé mon contrat avec exclusivité. Et la raison de ça, c'est parce qu'on génère du chiffre en fait. Donc si on génère moins que ce qui nous paye, forcément, ils vont juste casser les contrats. C'est pour ça que des fois, tu vois des influenceurs ou des athlètes qui, tous les 3 mois, ou ils font 1 mois, où ils changent tout le temps de sponsor. Ça ne veut pas dire qu'eux veulent changer de sponsor. La plupart, ils vont dire ça parce qu'ils veulent se cacher. Mais c'est simplement qu'ils ne font pas de vente, en fait. Ils ne génèrent pas de vente. Donc, une marque qui fait un contrat ou qui teste un athlète ou un influenceur pendant 3 mois et qui n'a aucun retour vraiment sur investissement, ils vont stopper le contrat. Ils ne vont pas continuer à payer un athlète pour être en perte. Donc en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que le métier d'influenceur, qui est un métier, on peut dire, à la mode aujourd'hui, c'est un métier hyper précaire. Totalement, c'est un métier qui peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'a aucune garantie sur des contrats, sur les réseaux sociaux aussi, on n'en sait jamais. Imagine maintenant Instagram, ça se crache du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Les influenceurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, parce que maintenant, tu as ton compte qui disparaît. Forcément, les marques ils vont arrêter de te payer du jour au lendemain. Donc. Mais est-ce que tu crois que c'est dû au fait que ta vision de ce métier, est-ce que tu crois que c'est dû au fait que tu as fait déjà t'es ingénieur, déjà, donc tu as fait des hautes études, le fait que tu gagnais déjà
très très bien ta vie sans le métier d'influenceur. C'est peut-être dû à ça, selon toi, que tu es vraiment la tête sur les épaules et que tu aies compris que c'est quelque chose d'éphémère et qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre Tout à fait. pour tabler sur l'avenir? Je pense que oui. Après, c'est aussi le fait que moi, j'ai jamais pris ça pour acquis. D'accord. Donc, j'ai jamais pris en fait les réseaux sociaux ou la notoriété, je l'ai jamais pris pour acquis. C'est quelque chose, je me dis, c'est temporaire et je le sais très bien. C'est pas quelque chose qui va être pour toute la vie. C'est comme les footballeurs. Donc, moi, je prends pas ça pour acquis. Simplement, c'est sûr que ça me fait vivre un train de vie que j'ai toujours rêvé. Donc, je suis totalement libre maintenant. Je suis mon propre patron, on va dire. Donc, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, voyager, etc. Mais je le fais de façon intelligente, où est-ce que je pense tout le temps à l'après. Je pense tout le temps à l'après, j'investis pour l'après, et je ne suis pas en mode claquer mon argent et me retrouver avec plus rien. Après, j'ai encore mes diplômes, vu que j'ai fait mes études, c'est ça que je dis justement aux jeunes, c'est que moi j'ai fini mes études, j'ai mes diplômes, donc même si maintenant les réseaux sociaux ça s'arrête, je peux travailler dans des compagnies de microélectronique ou autres, j'aurais pas de problème à trouver un travail. Et c'est pour ça que c'est important pour les jeunes de comprendre que les études, faire des études et avoir quelque chose, une solide, en fait, un matelas où tu peux atterrir si jamais les réseaux s'arrêtent, c'est hyper important. Parce qu'on n'a aucune garantie sur les réseaux, sur tout ce qui est, tu vois. Il y a TikTok qui sort maintenant, on ne sait jamais, peut-être ça va prendre le dessus, peut-être que les gens d'Instagram vont disparaître, on n'en sait rien en fait. Les choses changent tellement vite, et avec le Covid, on a vu, il y a des choses qui ont changé, qui se sont développées et autres, on n'a aucune sûreté de l'avenir. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, les personnes qui nous regardent également, mais également, tu as des influenceurs tels que les gens de télé-réalité par exemple, qui, pour continuer à promouvoir ce qu'ils nous vendent sur les réseaux, leur lifestyle, ce qu'ils gagnent, ils le dépensent dans des voitures, dans des vêtements, dans des bijoux, dans des grandes maisons, dans un mode de vie qui coûte hyper cher pour permettre justement à alimenter ce qu'ils ont créé. Donc toi, peut-être, la chance que tu as eue, c'est que tu as alimenter quelque chose que tu n'avais pas prémédité avec quelque chose d'assez simple, ton quotidien. Et ton quotidien, c'est t'entraîner, bien manger. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je montre ce que je veux montrer aussi. Ça, faut savoir qu'aussi, mes stories, ce que je poste dans mes stories, c'est quoi? On va dire en totalité, tu mets 10 stories de 15 secondes. Ouais. Tu vois, tu as 150 secondes de story. Sur une journée, c'est rien du tout. C'est bien tout ça, mais le background en fait d'une journée type de Nico, hormis le fait que tu prennes ton petit déjeuner quand tu prends ton petit déjeuner, hormis le fait que tu t'entraînes quand tu t'entraînes, hormis le fait que tu t'habilles quand tu t'habilles, hormis le fait que tu nages dans ta piscine quand tu nages dans ta piscine, qu'est-ce qu'on ne voit pas que tu montres pas? Tout le travail que je fais sur le côté, en fait. C'est des choses qu'en fait, je ne veux pas forcément partager maintenant. Il faut savoir qu'il y a aussi un côté négatif des réseaux. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être heureux pour toi, qui vont te souhaiter le succès, qui aiment te voir réussir, mais il y a aussi beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'aiment pas ça. Donc, en fait, c'est des gens qui vont simplement parler de ce que tu fais, qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est des choses que je vais éviter. De toute façon, parler de ce que je fais sur mes projets, en fait, que je suis en train de travailler dessus en ce moment, le parler sur les réseaux, ça ne va rien m'apporter. Ça ne m'apportera rien. Une fois que ce projet sera terminé, ça va m'apporter énormément, forcément, parce que ça va lui donner de la visibilité. Mais maintenant qu'il est en phase de construction, si j'en parle, à quoi ça va me servir? Pour dire, hey, les gars, je suis en train de construire un immeuble, je suis en train de construire un restaurant, pour faire quoi? Pour me vanter? Et si même, tu vois, donc moi, tant que ce n'est pas fini, j'en parle pas. Mais dès le moment que ce sera fini, je le sors sur les réseaux. Bon, quand même, tu avais parlé du fait que tu as fait de l'humanitaire à Bali pendant le Covid. Donc, tu as permis à des gens d'avoir de la nourriture. Parce qu'évidemment, les conditions là-bas, ceux qui critiquent la France et la manière de laquelle l'État français a géré le Covid dans d'autres pays, c'est catastrophique. Donc, toi, tu peux nous parler de ça? Ouais, alors à Bali, c'était très difficile parce qu'en fait, Bali dépend de 80% de l'économie du tourisme. D'accord. Donc, forcément, quand ils ont fermé les portes de Bali, 80% des familles de Bali n'avaient plus de revenus. Il faut savoir qu'à Bali, les gens n'ont pas d'économie. Ils vivent au jour le jour, au mois le mois avec ce qu'ils reçoivent. Donc là, ça a été vraiment difficile, quoi. Ils ont été impactés directement. On l'a vu tout de suite parce que les établissements ont fermé. On voyait des gens dans les rues. Enfin, les gens n'avaient plus d'argent. Plus d'argent même pour acheter de la propre nourriture. Donc, ils n'avaient plus d'argent pour de l'eau potable. Il faut savoir que l'eau n'est même pas potable à Bali. Donc, les gens n'avaient plus d'argent même pour boire de l'eau. Donc c'est là que moi je vivais ma vie à Bali. Alors franchement, voilà, je vais pas me plaindre. La ville elle était top. On n'a pas eu de lockdown, etc. Et moi, je pouvais pas. Il y a des gens qui fermaient les yeux. Et moi, je pouvais pas en fait vivre ma vie tous les jours, kiffer et me balader dans les rues avec ma moto, etc. Et voir des familles mourir de crever de faim, quoi. Donc j'ai simplement avec des potes, je me suis dit, écoute, je vais utiliser mes réseaux, je vais utiliser l'influence que j'ai et on va tester, voir comment ça se passe. Donc là, j'ai monté mon association qui est Kassi pour Bali, Kassi for Bali. Donc Kassi, ça veut dire, ça a deux significations. En indonésien, ça veut dire donner ou amour. Et c'est pour ça que dans le logo, j'ai mis des mains avec un cœur. Donc j'ai lancé ça et j'étais étonné, j'ai été choqué. On a reçu énormément de dons. Donc là, on a pu aider plus de 500 familles par mois. Ce qui a été énorme, c'était vraiment top, quoi. D'ailleurs, j'ai la page Instagram pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Donc non, c'était vraiment top et c'était de pouvoir aussi participer en fait et aider en fait quand tu viens dans un nouveau pays. Parce que moi je suis plus un touriste à Bali. Oui, donc j'ai ouvert ma compagnie, je suis vraiment installé là-bas, j'ai mon KITAS, j'ai pas de visa de touriste.
Donc c'est aussi une façon pour moi de montrer en fait ma reconnaissance aussi parce que pour tout ce que le pays me donne en fait. Il me donne ce train de vie, il me donne, tu vois, je peux kiffer la plage, je vis à Bali, c'est juste incroyable. Donc de pouvoir montrer en fait mon investissement pour le pays et le fait aussi d'apprendre la langue qui est aussi bien pour les business Et locaux. donc également, bon, ça c'est extraordinaire, tu as créé une formation de coaching là-bas avec une certification avec une grande chaîne de salles, on va dire de type Club Med à Paris. Exactement, fitness plus Indonésie. Donc est-ce que tu peux nous en parler? C'est extraordinaire, tu as créé une formation de certification de coaching dans un pays étranger, c'est quand même incroyable. Ouais, alors là c'est une idée qui m'est venue comme ça, simplement en fait, c'est comme je t'ai dit avant, c'est un entrepreneur qui gère en fait toutes ces salles en Indonésie, donc à Bali. Et quand je suis arrivé, il m'a contacté en fait pour juste venir promouvoir les salles. Et quand je suis allé voir ces salles, etc. J'ai vu les coachs et quand j'ai vu que tous les coachs n'étaient pas certifiés, n'avaient pas de connaissances, que ce soit entraînement, nutrition, et j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, ça c'est tes employés, ça, donc ça c'est tes coachs. Et comment tu fais si maintenant tu as un client qui te demande, je veux perdre du poids, je veux ci, je veux ça, ils sont pas capables en fait de t'amener d'un point A à un point B. Donc je me suis dit, on va lancer une certification. Qu'est-ce qu'il nous faut pour certifier les coachs? Et là, donc on a fait le listing, tout ce qu'il nous fallait avec le gouvernement, et on a lancé une certification. Comment tu te vois dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans, moi je me vois avec une femme, avec mon premier gosse peut-être, avec un restaurant, un business, posé, peut-être encore les réseaux, j'en sais pas. À Bali? À Bali de sûr, à Bali. Qu'est-ce qui ferait que tu arrêterais les réseaux du jour au lendemain? S'il y a une totale privation, on va dire si je peux même plus m'exprimer de la façon que je veux, là je pense que je vais arrêter parce que ça commence à me déranger. Mais pour le moment, tout ce que je fais c'est partager mon lifestyle. En fait, je joue pas de rôle. Je suis pas à jouer, à montrer que je suis dans une Lamborghini, que j'ai une vie de fou, ou ce genre de choses. C'est vraiment en fait tous les jours, les gens je pense le voient, c'est vraiment je partage mon quotidien. Je partage qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne, mon sommeil, des trucs, si je pense que ça peut faire rire les gens, si je pense que ça peut être intéressant, si ça peut apporter des connaissances aux autres, ou partager mon lifestyle, et aussi, des fois, je fais des questions-réponses pour simplement répondre aux gens, en fait, qui me posent des questions par rapport que ce soit entraînement, nutrition, ou comment percer sur les réseaux. Bon, après, il n'y a pas vraiment de secret à ça, sinon tout le monde serait connu. Pour terminer, quel serait le meilleur conseil que tu auras donné à quelqu'un qui rêverait de percer sur les réseaux et de devenir le nouveau Nicolas Héron? Arrêtez de penser, de mettre tous vos espoirs sur le fait d'être influenceur, de devenir un athlète professionnel et tout, parce que pour moi, c'est pas un objectif professionnel de vie qui est solide et stable sur le long terme. On n'a aucune garantie sur des contrats, sur les réseaux sociaux aussi, on n'en sait jamais. Imagine maintenant Instagram, ça se crache du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Les influenceurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, parce que maintenant, tu as ton compte qui disparaît. Forcément, les marques ils vont arrêter de te payer du jour au lendemain. Donc c'est très bien. Si vous pouvez y arriver, alors je vous le souhaite. Franchement, c'est incroyable. Tirez tout ce que vous pouvez en tirer. Prenez l'argent que vous pouvez prendre, monétisez un maximum, mais investissez cet argent. Investissez dans des choses comme moi maintenant, justement. C'est pour ça que je suis parti à Bali aussi, où est-ce que là, il y a des projets dans l'immobilier, dans la restauration, des centres de formation et autres, qui sont des choses physiques, stables et solides sur le long terme. Bon les amis, merci beaucoup Nico pour cette interview vérité. Franchement, mon pote, c'est plus qu'un honneur de t'avoir à côté de moi. C'est la magie de ce que je fais, ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais certainement pas rencontrés. Donc les amis, je ne cesserai de me répéter, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les couteaux, c'est la base.